enfoncera la porte. Soyez prêts à intervenir. Ça y est, on a le mandat de perquisition, grâce à une info de Miami. Où est-il? Il est dans le bureau du fond. Il y a des mecs armés dans tous les coins. L'informateur a parlé de 2000 kilos. Oh, Billy, une dernière petite chose. J'aimerais bien l'avoir vivant. J'ai besoin de lui au procès. D'accord, vous l'aurez. Attendez, ça risque de chauffer et vous ne portez pas de gilet de Kevlar. Alors je vous conseille de rester là. Non, non, il n'y en a pas question. Ça fait trop longtemps que j'attends ce moment. Enfoncez la porte. C'est bon, allez-y. Restez en arrière, Santana, cet homme est un requin. C'est peut-être un requin, mais je suis avocat. Et à ce titre, j'ai certaines règles à respecter. José Martinez Gacha, ça c'est un mandat d'arrestation. Du calme, restez où vous êtes. Écoutez, Santana, avocat ou pas avocat, ce mec a du venin dans les veines. J'ai dit restez où vous êtes. Ah, salopard. Tu le vois, ce papier? Alors imagine que c'est la page des sports et jette un coup d'œil sur le score. USA 1, Bogota 0. Embarquez-moi ça. Les délibérations entrent à présent dans leur seconde journée dans ce procès qui s'annonce comme le plus long qu'ait jamais connu le tribunal fédéral de Miami, celui de José Martinez Gacha, chef présumé du cartel de Medellín. Lors des débats, l'avocat américain d'origine cubaine, Michael Santana, s'est dit certain de sa victoire. En fait, je penchais plutôt pour une défaite. Mais si je l'avais dit, ça aurait été de mauvais goût. Te fais pas de soucis, chérie, il n'y a rien d'important en jeu. Non, non. Juste l'avenir des relations américano-colombiennes, la guerre contre la drogue et ma carrière politique, c'est tout. T'as fait un discours splendide, Michael. Tu l'auras, c'est certain. Vous, dehors. Je veux lui parler seul à seul. Je peux savoir qui vous êtes? Sergent Eddie Cole. C'est moi qui ai trouvé la planque de Gacha la nuit où on l'a coincée. Qu'est-ce qui vous amène ici? Je dirai rien tant qu'elle sera là. On est associés, il n'y a aucun secret entre nous. Bien. Comme vous voudrez, Santana. Un instant. J'attendrai à côté. J'étais de service le soir où il y a eu cet appel. Une pharmacie au 26 Brickell Street, l'alarme déclenchée. Quand je suis arrivé, j'ai trouvé cet indique, Alvarez, un drogué connu. Il se défonce au psychotrope. Alors, évidemment, je lui ai rappelé ses droits. Et vu ses antécédents, c'était 10 ans minimum. Alors il m'a donné la planque de Gacha. La police locale nous a appelés. On a rempli le mandat, informateur sérieux, procès à la clé, et après, il y a des mois de ça. J'ai une conscience et ça m'empêchait de dormir. Dire qu'on avait un informateur, d'accord. Mais dire qu'il était sérieux, c'était mentir. J'avais utilisé le 3e degré pour lui faire cracher le morceau. Vous n'aviez pas de motif valable pour engager un procès. Votre mandat était illégal. Pourquoi est-ce que vous me dites ça maintenant? Vous voulez savoir la vérité? Ouais. Alvarez s'est encore fait coffrer et il menace de parler. Les États-Unis d'Amérique contre José Martinez Gacha. La Cour fédérale pour le district sud de Floride déclare la séance ouverte. Elle sera présidée par le juge Marie Laverty. Avant que le jury rende son verdict, je dois demander à l'avocat fédéral de se lever. Monsieur Santana, avez-vous quelque chose à dire à la Cour? Non, votre honneur.
Très bien, dans ce cas, j'aimerais que les avocats des parties s'approchent. Hier soir, j'ai reçu à mon cabinet la visite d'un policier de Miami terrorisé. Cet officier m'a avoué que le mandat de perquisition dans cette affaire était illégal. Ce mandat, qui a conduit à l'arrestation de l'accusé en possession de 2 tonnes de cocaïne, a été délivré sur les révélations d'un informateur. Mais il s'avère que le policier en question a utilisé la force afin d'obtenir les renseignements. Il y a donc vice de procédure. Votre honneur. Laissez-moi finir. Dès qu'il fut mis au courant que ces informations avaient été extorquées par la force, le devoir de M. Santana eût été d'en informer la Cour. Mais pour des raisons personnelles, il ne l'a pas fait. En conséquence, et me référant à l'affaire de Wongson, cas faisant jurisprudence, je déclare que le mandat était frauduleux. En d'autres termes, il était le fruit d'un arbre empoisonné. Je déclare la procédure nulle et non avenue. L'affaire est classée. Je recommanderai aussi que l'avocat fédéral Santana soit révoqué du département de la justice et rayé du barreau. Qu'est-ce que les Français disent déjà? Champagne pour tout le monde. Non, non. Non, non, pour porter un toast, il y a une expression. L'équivalent de cheers. À votre santé. Ça, c'est le Frank McPike que j'adore. Tout juste sorti de l'hôpital et prêt à la bataille. Merci, Paul. Merci. Vous savez, Franck, quand vous étiez dans le coma, certaines personnes de l'OCB étaient prêtes à vous offrir des fleurs. Moi, j'ai toujours su que vous vous en tireriez. Je veux retourner au boulot dès que possible. C'est ce que nous souhaitons tous, Franck. Mais en sécurité, derrière un bureau. Comme directeur général adjoint chargé des opérations. Directeur des opérations? Mais c'est un boulot de femme de ménage. Ça fait 16 ans que je suis à l'OCB. Il est hors de question que je finisse ma carrière à faire de la paperasserie. Je suis un homme de terrain, moi. Oui, justement, Franck. Le terrain a failli vous coûter la vie. Je ne tiens pas à ce que ça se reproduise. Vous faisiez de l'affaire Terra Nova un cas personnel. Vous perdez le sens des réalités. Vous êtes perturbé. C'est l'ange gardien. Je dois trouver un téléphone. Excusez-moi. Vous comprenez ce que je veux dire? Vous n'avez du goût à rien, même pas celui de finir votre plat. Article de pêche Mike Terra Nova à l'appareil. Oh, des ennuis. Je sais pas, peut-être que c'est rien, mais... Vigny a raté son dernier contrôle. Ça fait longtemps? Oh, il y a plus de 2 heures. Bah, il doit être en vadrouille. On est samedi soir. Ouais. Il est peut-être avec une jolie blonde. Vince a un faible pour les rouquines. Il n'avait jamais raté un seul contrôle quand t'étais à l'hosto. Écoute, il est grand, c'est plus un gamin, t'as pas à t'inquiéter. Si jamais t'as pas de nouvelles d'ici 21h, tu me rappelles. Si je n'ai pas de nouvelles d'ici là, je contacterai Dieu en personne. Bonsoir. La défense a déposé une requête pour Vince, l'arrestation du ouvre, élève c'est moi. et elle va demander le rejet de toutes les charges. Mais le juge ne peut pas accepter Il ça. va se gêner. Il aura la presse et tout le barreau sur le dos, mais il peut le faire. Je veux une contre-enquête sur les causes de la mort de Sylvie Swenson. Écoutez, le médecin légiste a déjà fait son rapport, les journaux l'ont publié. Vous voulez qu'on remue tout ça? C'est un second référé. C'est moi. La mort a eu lieu aux environs de 6 h du matin.
Large injection d'héroïne dans les 2 bras, une dizaine de piqûres avant que la mort ne survienne. Le décès type d'une jeune fille. Pas de traces de somnifère, ni traces de strangulation. Aîné? Pas de traces de strangulation, parce qu'une fois que l'héroïne est injectée dans la veine, il est évident qu'on n'a plus la force nécessaire pour résister à une seconde. Vinny! Si t'es en compagnie, réponds-moi. C'était vraiment nécessaire? Absolument. Ça ne fait que 2 heures qu'on est sans nouvelles. Non, 5 heures. Franck, tous ces experts nous coûtent une petite fortune, peut-être 4 000 $, sans compter les heures supplémentaires. Paul, un agent fédéral a disparu. Écoutez, je suis sûr qu'en ce moment, il est dans un bar avec une nana. Ils vont rappliquer ici, rond, déglinguer, et vont piquer une colère noire en voyant tous ces types mettre la pagaille dans leurs affaires. Là, vous n'y êtes pas du tout. Mais alors, pas du tout. Il faut vous faire un dessin. Il n'est pas en vadrouille, on l'a kidnappé. Vous avez vérifié les appels? Juste quelques coups de fil à sa mère, mais rien d'important. Si Vince était sur quelque chose, il n'utiliserait pas son téléphone. Où partez-vous? À la recherche de mon partenaire. Franck, si ça tourne à la catastrophe, vous connaissez la musique. Pas de connivence entre équipiers. À la moindre preuve que c'est un agent impliqué dans un meurtre, vous rendez votre arme, c'est bien compris. McPike. Où es-tu? Dans une cabine. Au coin d'une rue près de chez Vinny. Maintenant, j'aimerais savoir, il était sur un coup, il travaillait sur quoi? Allez, à couche! Il travaillait sur un truc non officiel. Ouais, il m'a demandé des tuyaux sur des types. Et pourquoi tu ne m'en as rien dit, nom de Dieu? Et il y a 5 heures, il draguait la rouquine, tu te rappelles pas? D'accord, d'accord. Il bossait sur quoi? Il cherchait qui? 2 latinos. Des types nommés Alfonso Piña et Pablo Ruiz. Un service rendu à sa mère, soi-disant. À sa mère? Très bien, écoute-moi. Contacte les gens du labo. Je veux savoir le temps de séchage de cette peinture blanche. Ça nous donnera une idée de l'heure de son enlèvement. Ensuite, je veux que tu notes ce numéro de téléphone. 7-1-8-555-22-10. Où est-ce que tu vas? Chez la seule personne qui puisse m'aider. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Vous avez des nouvelles? Non, désolé. Où est mon Vincenzo? Franck, pourquoi n'a-t-il pas appelé? Vous devez le savoir. Madame Ayupo, comme je vous l'ai dit au téléphone, il travaille sur une affaire personnelle. Voici la dame dont je vous ai parlé, Irène Gallagher. Madame Gallagher? Enchantée. Le fils de Madame Gallagher était jésuite. Pete et lui ont fait leur séminaire ensemble. Elle et Carlotta sont amies depuis cette époque. Il y a quelques semaines, le père Tom a appelé Vincenzo et lui a demandé de l'aide. C'est tout ce que je sais. Madame Gallagher, Monsieur Ayupo a dit que votre fils était jésuite? Oui, il m'a appelé le 21. C'était son dernier. Tenez. Merci.
Monsieur... Franck. Merci, Franck. Vous voyez, mon Tommy était brillant. Tout le monde disait qu'il était destiné un jour à porter l'habit rouge. Il sera cardinal, qu'il disait. J'avais toujours rêvé qu'il dise une messe à Saint-Patrick. Mais ça, il s'en fichait. Il disait que sa place était auprès de ces pauvres gens. Quels pauvres gens, Madame Gallagher? Regardez vous-même. C'est arrivé la semaine dernière, juste après qu'il ait disparu. Salut, maman. Un petit bonjour du Salvador. Je t'envoie cette cassette afin que tu te fasses une idée de notre mission ici. C'est Martha, une de nos orphelines. Ça, ce sont mes paroissiens. Et ces gosses sont tous orphelins de guerre. Et ces femmes sont habillées en noir parce que leurs enfants ont disparu. La fille de Lucia a envoyé une lettre critiquant le gouvernement aux journaux du pays. La nuit d'anniversaire de ses 16 ans, des hommes sont venus et ont enfoncé la porte de sa chambre. Ils l'ont emmenée dans un terrain vague au dehors de la ville. Ils lui ont attaché les mains dans le dos avec des cordes à piano. On ignore si elle a subi des sévices et s'ils lui ont permis de faire un acte de contrition avant de lui mettre une balle dans la tête. Des douzaines de jeunes deviennent ce qu'on appelle des desaparecidos, des disparus. Ce sont les victimes des hommes qui surgissent la nuit, la Mano Blanca, l'escadron de la mort. Maman, je sais ce dont tu rêvais pour moi. Et je sais à quel point tu es déçue. Mais les cardinaux vivent bien au chaud dans leur cathédrale de verre, alors que des gens ici agonisent. Quelque chose me dit que si Jésus-Christ revenait maintenant sur terre, c'est ici qu'il viendrait. Je t'aime, maman. Continue d'envoyer tes petits colis. Les enfants adorent tes gâteaux au chocolat. Je t'aime, maman. Que lui est-il arrivé, Madame Gallagher? L'escadron de la mort assassine un prêtre américain. Si mon fils est mort aussi, Franck, je veux le savoir. La police dit que la disparition du gangster présumé Vincent Terranova, beau-fils du mafioso Raphaël Gaetano Ayupo, serait le fait d'un acte criminel. La rumeur de sa disparition s'est propagée dans le quartier de Brooklyn après qu'une équipe d'enquêteurs fédéraux ait fouillé son appartement. On suppose que Terranova était victime d'un gang organisé. Du nouveau? Les experts pensent que la peinture remonte à environ 18h30 avec une marge de 10 minutes. Très bien, je veux que tu contrôles tous les vols de 18h plus ou moins 2 heures à destination du Salvador et ceux dans toute la zone qui entoure le lieu du kidnapping. Tu me donnes tous les plans de vol, qu'ils soient commerciaux ou privés. Compris. Et pour la cabine téléphonique? 30 à 40 appels sans intérêt et 4 appels pour Miami au cours de ces 2 derniers jours. Pour Michael Santana. Santana? Mais c'est l'avocat qui s'occupait du sort de Vinny quand on l'a coffré pour sa couverture. Oui, c'est ça. J'ai eu son dossier, devine un peu. Étonne-moi. Il a été rayé du barreau. Rapport à une preuve falsifiée dans une affaire de trafic de drogue. L'accusé a été relaxé. Il semble que tout le monde ne parle pas espagnol dans cette histoire. Comprendo aussi. Je veux un avion prêt à décoller sur l'aéroport Kennedy. Oh, et Franck, il n'y a que 2 jours que t'es sorti et t'as passé déjà une nuit blanche. T'es censé être en convalescence. Tu connais la Mano Blanca? La main blanche? Non, c'est quoi ça? Un escadron de la mort. Maintenant, t'es gentil, tu t'occupes de l'avion que je t'ai demandé. Ouais. Je crois qu'on tient une piste. Je t'écoute. Ce sont 12 minutes après qu'on ait peint cette main sur la porte
Un Gulfstream 3 décollait pour Teterboro. Ils ont rempli un plan de vol pour la base militaire d'Ilopango, au Salvador. Je me suis renseigné auprès de l'aviation civile. Le Zing est enregistré à la Bravo Air. C'est une compagnie de... Charter basée à Miami. Et qu'est-ce que t'as sur Santana? Sa dernière adresse connue, 3346 Riverside Drive, Miami, Floride. Est-ce que tu paries que c'est dans le quartier chic? Santana avait du goût pour des costards italiens et des cravates à $100. Oui, avec une paye d'avocat fédéral. C'est bien toi qui m'as dit qu'il avait été rayé du barreau. C'est quoi ça? Bah non, ça peut pas être ici. Bon, écoute-moi, il doit y avoir un autre quartier de Riverside Drive où c'est le grand standing, tu vois ce que je veux dire? Si. Do you speak English? Non, j'en étais sûr, t'as pas l'air de speaker grand-chose d'ailleurs. Hein? T'es en situation irrégulière, c'est ça, hein? Ouais. Tiens. Santana? Les mains en l'air. Il est 6h30 du matin. Vous dormez toujours dans cette tenue? Je travaille la nuit. Qui êtes-vous? Je suis agent fédéral. Je cherche Michael Santana. Vous pouvez me dire où je peux le trouver? Ouais. Au fond de cette bouteille. Dites-moi, ça fait longtemps qu'il est comme ça? Ça fait 2 jours, depuis le coup de fil de Terra Nova. Et vous étiez ici quand il a appelé? Ouais. C'est là qu'il a commencé à raser les murs. Il a arrêté quand il a lu le journal de ce matin. Vous savez ce que Terra Nova lui a dit? Perdez votre temps. Elle sait rien du tout. Oui, ma chemise jaune. Je suis pas ta mère, cherche dans ton tiroir. Elle y est pas. T'es un petit peu ma mère, quand même. Et ma sœur, et ma petite amie.
j'aimerais bien te faire des choses ici maintenant, mais il y a les yeux des fédéraux qui sont un peu trop curieux. Bon, ouvre bien tes écoutilles, petite tête. J'ai les nerfs qui sont au bord de la déchirure. Il fait une chaleur à rôtir tout vif sur ce rafio de malheur et elle fait cuire des œufs. Je suis debout depuis 17 heures maintenant, à essayer de trouver ce qui est arrivé à mon pote. Un pote qui, entre parenthèses, est aussi le tien. Alors tu ferais bien de me dire ce que tu sais ou je t'expédie en tôle fédérale aussi vite qu'il faut pour cuire des œufs au plat. Ah, vraiment? Alors vous débarquez ici, vous vous introduisez sur mon bateau, sans aucun mandat. Vous causez sciemment à cette jeune fille une angoisse terrible. Vous entreprenez un interrogatoire laissant supposer qu'on est dans une affaire criminelle sans me lire mes droits. Et ensuite, vous me lancez des invectives avec menace d'arrestation. Arrête de jouer les hommes de loi, Santana. D'ailleurs, t'es rayé du barreau, il paraît. Écoute, on n'en a rien dit dans les journaux, mais il me semble que Vinny a été enlevé par un escadron de la mort. Comment ça? La Mano Blanca. Vinny cherchait des infos sur deux types, Pina et Ruiz. Ouais, il m'a demandé si je les connaissais. Et alors? J'ai dit non. Et rien d'autre? Rien. D'après ce que je sais, il t'a téléphoné 4 fois. J'étais sorti, je ne lui ai parlé qu'une seule fois, c'est tout. C'est vrai, j'ai pris tous les appels. On t'a pas sonné, toi? Dis-moi, t'as entendu parler d'une compagnie de charter appelée Bravo Air? Ça me dit rien. C'est bien vrai? Écoutez, Vinny était un chouette gars. Et j'ai eu l'occasion de le connaître un peu au moment de son séjour en prison. Si jamais quelque chose lui est arrivé, je suis prêt à l'aider. Mais je veux faire ça à ma façon. Aujourd'hui, j'ai une nouvelle vie. Et au cas où vous ne l'auriez pas encore remarqué, j'aime pas tellement les fédéraux. C'est clair? Ouais, assez clair. Salut. Quand je retournerai à Washington, j'irai voir le procureur. Il sera très intéressé de savoir quel genre de Gus est devenu. C'est une très bonne idée. Faites-lui mes amitiés. Miguel, qu'est-ce qu'il voulait dire? Rien. Rien du tout. Bienvenidos, señores. Soyez les bienvenus. Des vétérans qui ont risqué leur vie dans la baie de Cochon afin que notre nation puisse être libre. Avec l'effondrement du communisme en Europe de l'Est, il semble qu'aujourd'hui le monde entier soit avec nous. Mais durant notre veille solitaire, il y a un homme en particulier qui a soutenu notre combat. C'est avec un immense plaisir que je lui décerne la médaille de commandant d'honneur
de la brigade 2506, le señor Armando Guzmán. Compatriotes qui défendez notre cause, et vous, chers amis américains, lorsque je n'étais qu'un jeune homme à la Havane, ma mère tenait une modeste boutique de bijoux et mon père était simple fonctionnaire. Nous n'étions pas très riches, mais nous menions une vie heureuse. C'est alors qu'un jour, un carteron d'officiers chevelus, sentant le terrorisme à plein nez, est descendu de la Sierra Maestra et a anéanti notre existence. Comment va ta jambe, papa? Tu n'as rien à Sans faire ici. rien nous demander, ils ont décrété que notre système papa, tu était trouves pas que tu es un peu dur avec moi? Tu crois que tu n'as pas été dur avec moi? Quand des amis me demandent de tes nouvelles, je suis gêné, je ne sais pas quoi dire. Arrête, je t'en prie. Regarde notre peuple. Ça faisait 30 ans qu'on attendait tout ça. C'est un moment que je devrais fêter auprès de mon fils, je n'ai pas. D'accord. Et pour comble de déshonneur, toi as accepté cette situation sans réagir. Pas une fois, Miguel. Tu as essayé de te disculper, pas même une seule fois. Oui, tu sais pourquoi? Parce que j'avais tort. Oui, figure-toi, j'ai jugé que mettre un gros dealer de drogue derrière des barreaux, c'était une chose plus importante que la loi. Un détail technique. Oui. Un petit détail technique, comme tu dis, qui s'appelle 4e amendement. Il me semble que tu as passé 14 mois dans les prisons de Castro, non? Alors tu devrais bien comprendre ce que je veux dire. Et tu as l'intention de te punir combien de temps? C'est justement de ça que je suis venu te parler. Je suis fatigué de vivre en reclus. Mais explique-toi. Je veux du travail. Écoutez, mes amis, demain sera l'heure de la victoire. T'étais dans quelle compagnie? Alpha, 26e Marine. T'es un sacré ménard. Comment ça? T'as servi en temps de paix, frérot. Alors que moi, j'ai étudié sur le tas à l'université de l'Asie du Sud-Est. Ah ouais? Bah, je vais te dire un truc. Le jour où je suis sorti du camp Lejeune, ma compagnie a gagné un ticket pour Beyrouth. Tu comprends? Ce samedi matin-là, quand la bombe a explosé près de notre cantonnement, j'étais à l'infirmerie. 240 de mes copains sont rentrés chez eux dans des sacs. Ah, je suis désolé, frérot, je pouvais pas savoir. Ah, tu pouvais pas savoir. Hé, c'est ton jour de chance. Là, le patron. Qui? Guzman? Oh, il vient là, mais il sort jamais de sa guinde. Bonjour, Michael. Ça fait 3 ans. Quand j'ai vu ton nom sur les feuilles de paie, je dois dire que j'ai été plutôt... Surprise? Oui, très. La façon dont tu parlais du seigneur Guzman, j'aurais cru que... Je bosse pas pour Guzman, je travaille pour mon père. Ah oui. T'as déclaré une personne à charge. J'ignorais que tu étais... Marié? Pas vraiment. Pas encore. Écoute, je vais faire un petit tour. Hein. Merci. Est-ce que je la connais? Elle n'est pas membre du barreau, si c'est ce que tu veux dire. Elle tient un bar. Mais non, il n'y a pas de barreau. Non.
Dis-moi. Comment il te traite? Bien. Je tiens le portefeuille financier et je suis également directrice déléguée de l'Aérolibre. Qu'est-ce que tu voulais, je dirais? Pas exactement. Mais c'est un travail honnête. Ah ouais? T'en es sûr? Qu'est-ce que ça peut te faire? On ne sait jamais, donne-moi un coup de fil, j'habite à Biscayne maintenant. Mon numéro est derrière. Directrice déléguée. Ben, ça, c'est le genre de bibelot qui vaut de l'or. Je connais des gus qui tueraient pour passer une nuit avec un engin pareil. Moi aussi, Tiger. Ouais, moi aussi. Allez, au boulot. Oui. Ouais, voilà. Quoi? Mais où t'étais passé? Ça fait des heures que j'essaie de te joindre. Il y a un problème avec le bip? Oui, c'est pour ça que je t'appelle. J'ai des renseignements sur le Bravo Air. Il s'avère qu'elle est la filiale d'une société de transport de fret basée à Miami International, une compagnie qui s'appelle l'Aéro Libération. Franck? Hey, Franck, t'es là? Oui. Oui, je t'écoute. J'ai essayé de me rencarder sur Aérolib, la filiale de Bravo Air, et comme d'habitude, je me suis servi de ton code ordinateur. Et boum, écran absolument vierge. J'ai essayé la FA, la même chose. T'as été mis à l'index, mon vieux. Quelqu'un de très haut placé ne veut certainement pas que tu mettes ton nez là-dedans. Ouais. Tout ça peut bien venir. Bah, j'en sais rien. Tu ferais bien de changer d'air. Si t'as payé avec ta carte de crédit, ils vont savoir où tu es. Mais qui? Pas un geste. Franck, tu m'entends? Franck! Franck! Vous êtes hors circuit, mon vieux. Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. D'accord, allons-y. On repart à zéro. Que faites-vous à Miami? Mais comme je vous l'ai déjà dit, je me trouvais un peu palichon, alors je suis venu me faire bronzer les cuirs. C'est ça, rigolon. Vous avez débarqué d'un jet du département d'État, mais le bureau de Miami n'a aucune info à ce sujet. Vous êtes hors écran radar, monsieur. Passez-moi la crème solaire. N'abîmez pas le costume de mon agent, White. Ted Brunel, directeur régional du FBI à Miami. Maintenant, qu'avez-vous à me dire? Rien devant ces tronches de croque-mort. McPuke ne le sait pas, mais il vient de mettre les pieds dans une affaire de sécurité nationale. Je crains, voyez-vous, cher monsieur White, que vous ayez mal compris mon patronyme. Mon nom est McPike. Frank Xavier McPike, 173 Airborne, 2 guerres, médaille militaire pour blessure de guerre. On m'a extrait une balle qui avait élu domicile dans mon bras. Alors je vais te dire, mon gars, si tu veux comparer ton taux de testostérone avec le mien, tu ferais bien de faire une cure d'hormones avant. Le service du contrôle des communications a recueilli une douzaine d'appels internationaux entre Terra Nova et Slascar. Les Salvadoriens ont confirmé la chose. Ils faisaient de la contrebande d'armes avec les guerrilleros du FMLN. Où sont les preuves? C'est classé secret d'État. Pas voyons. Franck, les contacts de Terra Nova avec Gallagher étaient officiels? Non, ils étaient personnels. Laissez-nous une minute.
Écoutez, Franck, j'ai vu votre dossier. Vous êtes un bon élément, mais il y a 8 mois, vous étiez à l'hôpital aux portes de la mort. Vous vous en êtes sorti de justesse. Si vous me permettez... Laissez-moi finir. Vous n'êtes plus agent de terrain, mais un administrateur. Agent superviseur, c'est le mot approprié. Superviser. Tous les 3 ans, nous séparons les agents de terrain de leurs contacts. Nous brisons les équipes. Vous savez pourquoi? Ils deviennent trop copains. Et une sorte de complicité s'instaure. Alors il n'y a plus aucune objectivité. Le fait est que Vinny et vous étiez comme Butch Cassidy et le Kid. J'ai toujours gardé mes distances. Il a disparu. Je sais ce que vous ressentez. Mais il faut voir les choses en face. Si Terra Nova était impliqué dans un trafic d'armes, il aurait atteint le point de non-retour. Si vous me donniez l'occasion... Non, je regrette, Franck. On va vous ramener chez vous. L'enquête pour localiser Terra Nova continuera. Mais en attendant, vous restez tranquille.